là pour partager ces moments avec nous. Merci pour votre fidélité. C'est un rendez-vous que nous avons chaque vendredi pour chercher la face de Dieu. Et plus que jamais, c'est le moment où nous devons chercher vraiment notre Dieu, notre Seigneur. Alors, je voudrais nous inviter, de lire avec moi le psaume 148 plutôt. Pour commencer ces instants, je vous invite à lire avec moi. Vous pouvez ouvrir vos Bibles là où vous êtes à la maison. Nous sommes ensemble. Vous êtes devant vos écrans et nous allons partager ce moment ensemble. Merci, s'il vous plaît. Donc, je vous invite, je disais, à prendre vos Bibles dans le psaume 148. Nous allons lire ce psaume-là et pour introduire ce moment et prendre le temps de louer notre Dieu avant d'écouter sa parole et nous plonger dans la prière. Comme les apôtres, l'église primitive, ils persévéraient dans les prières. Et nous devons persévérer plus que jamais. Nous n'avons pas à baisser les bras. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, à tomber dans la distraction. Nous devons continuer à persévérer dans les prières. Alors, nous allons lire le psaume 148 où il est écrit « Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et la lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les viole point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins et vous tous abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard. Vent impétueux qui exécute ses ordres. Montagnes et toutes les collines. Arbres fruitiers et tous les cèdres. Animaux et tout le bétail. Reptiles et oiseaux alliés. Rois de la terre et tous les peuples. Princes et tous les juges de la terre. Jeunes hommes et jeunes filles. Je vais répondre. Vous jeunes qui êtes là devant vos écrans, la Bible dit jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, tout peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Amen. Nous allons donc commencer par louer notre Dieu pendant ce moment. Nous allons oublier notre voisin, oublier ce qui est autour de nous. Je vous invite, frères et sœurs, pendant ce moment à louer ce Dieu. Jeunes gens, vieillards, où que vous êtes, devant votre écran, louons le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous respirons, mes frères et sœurs, alors louons le Seigneur. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque nous louons, notre Dieu siège et il peut prendre des décisions à notre faveur. Alors invitons, allons mes frères et sœurs, louons le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire. Nous venons te louer, Seigneur. Toi qui es le Dieu saint, digne, les seuls qui méritent la gloire, les seuls qui méritent la louange, les seuls qui méritent l'adoration, les seuls qui méritent l'élévation. Père, nous venons te rendre grâce. Seigneur, nous venons élever ton Saint-Nom. Nous venons te rendre gloire. Les dieux saints, les dieux tout-puissants, oui, les créateurs des cieux et la terre, les maîtres de l'histoire, les maîtres de l'univers. La Bible dit au commencement Dieu, au commencement c'est toi Seigneur, c'est toi qui as créé toutes les choses, c'est toi qui es notre Dieu, les seuls et les véritables, n'est-ce pas toi les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël, c'est toi les saints, c'est toi les comparables, c'est toi le créateur des cieux et la terre, c'est toi qui as créé la lune, c'est toi qui as créé le soleil, c'est toi qui as
créé la mer, les océans, tout ce qui vit, tout ce qui respire, les animaux, c'est toi qui les as créés. Tout a été créé par toi et tout a été créé pour toi. Voilà pourquoi nous sommes là pour te louer. Tu nous as créés pour toi, Seigneur. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance pour que nous puissions te louer. Et nous sommes là ce soir pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là ce soir pour te célébrer. Mon âme te bénit, mon roi. Mon âme bénit les saints. Mon âme bénit les comparables, l'inébranlable, le véritable, les dieux tout-puissants, les maîtres de l'histoire. Seigneur, nous élevons ton nom ce soir. Nous élevons ton nom, Père. Nous te rendons gloire. Nous te rendons des actions de grâce. Nous respirons, nous te louons. Je respire, je t'adore. Je respire, je te célèbre. Oui, parce que tu le mérites. La Bible dit de génération en génération, tu es Dieu. Ton règne n'aura pas de fin. Ton trône ne subsiste à jamais. Seigneur, je te loue, je te rends gloire. Toi qui as donné un sens à ma vie. Les dieux qui m'a délivré. C'est lui qui m'a délivré de la vaine manière de vivre, hérité de mes parents. C'est toi mon rocher, les rochers inébranlables. C'est lui qui nous porte dans ses bras. Oui, nous bénissons ton nom ce soir. Nous te rendons gloire, Papa. Nous bénissons ton nom, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton soutien. Merci pour, oh mon Dieu, tes bontés, tes compassions dont nous sommes encore bénéficiaires ce soir. La Bible dit que tes bontés ne sont pas épuisées, ni tes compassions à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Oui, tu les renouvelles chaque matin. Et nous voici là, nous sommes bénéficiaires de tes bontés, de tes compassions. Voilà pourquoi nous voulons te rendre gloire. Nous venons te rendre grâce. Les dieux tout-puissants, louange et gloire à toi, Seigneur. Louange et gloire à toi. Toi qui as tant aimé le monde et tu as donné ton Fils unique. Tu as sacrifié ton bien-aimé qui est mort pour nous à la croix, Seigneur. Merci pour cet amour. Oui, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Mais je voudrais encourager mon frère, ma soeur. Je voudrais t'encourager maintenant à rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. À dire merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Là où il a tout accompli. Il a porté tes malédictions. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Alors je voudrais t'encourager maintenant à dire merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Parce qu'il est mort pour toi. Il a porté tes péchés, tes souffrances. Tu peux maintenant lui dire merci. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix où tu as tout accompli. Merci Jésus, toi qui as porté mes malédictions. Tu as porté mes maladies. La Bible dit que par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour les châtiments, Seigneur mon Dieu, oui, qui est tombé sur toi. Nous sommes, Seigneur, bénis parce que toi tu as porté nos malédictions. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le châtiment qui est tombé sur toi. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous as témoigné par l'œuvre de la croix. Tu as accepté de mourir à notre place, Seigneur. Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci. Merci Seigneur de gloire. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, éternel mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Toi qui ne dors ni ne sommeille. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui es la source d'eau vive et le prince de la vie, Père. Mon cœur adore les saints. Mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme t'élève, éternel mon Dieu. Mon cœur adore le prince de la vie. Mon âme célèbre mon rocher. Mon âme bénit. C'est lui qui a donné un sens à ma vie. C'est lui qui tient mes lendemains dans tes mains. J'ai un avenir en toi, Seigneur mon Dieu. Mes lendemains sont dans tes mains. C'est lui qui renouvelle mes forces, c'est toi. C'est lui qui étend mes limites, c'est toi. C'est toi, Seigneur, qui me rend capable de faire quoi que ce soit, qui peut t'honorer, Seigneur, qui peut te glorifier. C'est toi qui me donne la capacité. Ma capacité vient de toi. Seigneur, voilà pourquoi je te dis merci. Merci pour ton soutien
chaque jour. Merci pour ta protection. Merci pour ton ombre qui nous couvre, Seigneur. Merci Jésus, toi qui es le bon berger. Les bons bergers, tu prends soin de tes brebis. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Accorde ton nom. Merci pour la consolation dont nous sommes bénéficiaires de ta part. Merci pour la protection, Seigneur. Merci, Père, parce que tu nous dis chaque jour ne craignez point. Oui, nous n'avons rien à craindre parce que tu tiens nos vies dans tes mains. Tu nous soutiens, Seigneur. Tu nous soutiens. N'est-ce pas toi qui nous fais traverser la vallée de l'ombre de la mort? Oui, c'est toi qui nous fais traverser la vallée de l'ombre de la mort. L'Éternel qui nous guérit lorsque nous sommes malades. Oui, le Dieu souverain aussi, Seigneur. Tu fais ce que tu veux comme tu veux. Oui, tu es assis sur ton trône. Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Oui, Seigneur mon Dieu. Oui, gloire et louange à toi, Père. Gloire et louange à toi, éternel mon Dieu. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, éternel mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié, Père de gloire. Que ton nom soit magnifié, Père saint, Père juste. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Merci pour tes bienfaits, Seigneur mon Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4 plutôt, dans Philippiens chapitre 4, voilà ce qui est écrit. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est pas ça dit ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais faites en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, plutôt que de plonger dans l'inquiétude, plutôt que de se laisser envahir par les inquiétudes. La Bible nous encourage à faire connaître à Dieu nos besoins. Alors je voudrais nous encourager maintenant, mes frères, à nous tourner vers Dieu pour lui faire connaître nos besoins, pour lui faire connaître nos besoins. Je ne sais pas quel est ton besoin, qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur, qu'est-ce qui te fait mal, qu'est-ce qui te fait peur. Maintenant nous allons nous tourner vers le maître des océans. Nous allons nous tourner vers les secours qui ne manquent point dans la détresse. Nous allons nous tourner vers les dieux vivants. C'est lui qui nous encourage à les chercher, à les chercher, à les chercher encore. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. C'est le moment de lui faire connaître nos besoins. Alors je voudrais t'encourager maintenant à faire connaître en Dieu ton besoin. Parle au Seigneur en lui faisant connaître tes propres besoins maintenant. Oh Seigneur, nous voulons nous recommander entre tes mains. Recommande au Seigneur ton besoin. Recommande à Dieu ton besoin maintenant. Parle à ton Seigneur. Exprime tes inquiétudes. Qu'est-ce qui te fait peur? Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Si tu es malade, demande la guérison. Demande la guérison. Parce qu'il est l'Éternel qui te guérit. Oui, si tu es malade, invoque son nom. Invoque le nom de Jésus. Fais connaître à Dieu ton besoin. Fais connaître à Dieu ton besoin. Il est le secours qui ne manque point dans la détresse. C'est le moment de prier pour faire connaître à Dieu nos besoins. Ne laisse pas les inquiétudes t'envahir. Ne laisse pas la peur te paralyser. Alors parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Afin que ta paix vienne maintenant remplir ton cœur. Afin que sa paix vienne prendre de la place. Afin que sa paix vienne remplir ton cœur. Oui, parle au Seigneur. Parle-lui de tes besoins. Fais connaître à Dieu tes besoins. Fais connaître au Seigneur ton besoin. Ce qui te fait peur. Ce dont tu as besoin. Oui, ce qui te manque. Parle-le à Dieu. Il écoute la prière. Il est le Dieu qui écoute la prière. Alors exprime ton besoin. Exprime ton besoin. Père, nous venons t'exprimer nos besoins. Nous venons te présenter nos besoins. Seigneur, nos peurs. Seigneur, nos craintes. Oh, nous venons tourner vers toi nos regards. Toi qui écoutes la prière. Toi qui dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons nous décharger sur toi de tous nos fardeaux. Oui, car toi, tu prends soin de nous. Décharge-toi sur lui maintenant. Décharge-toi.
car ce fardeau que toi tu portes est trop lourd. Ce fardeau va t'écraser. Ce fardeau va t'écraser. Oui, décharge-toi sur lui de ce fardeau. Laisse le Seigneur porter ce fardeau. Lui, il est capable. Il ne peut être écrasé par le fardeau. Alors laisse ce fardeau à ses pieds. Parle au Seigneur de ce fardeau. Laisse ses besoins entre ses mains. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes la paix. J'ai besoin que tu me relèves. J'ai besoin, je me sens faible. Je me sens faible. J'ai besoin que tu renouvelles mes forces. Seigneur mon Dieu, oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. Sans toi, je ne peux rien. La peur me saisit. Mais Seigneur Jésus, je me recommande entre tes mains. Dis au Seigneur ce que tu ressens. Dis à Dieu ce que tu ressens maintenant. Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Si tu t'inquiètes en faveur de ta famille qui n'est pas ici, parle à Dieu en faveur de ta famille. Demande à Dieu de protéger. Si tu es un membre de la famille qui est à l'hôpital, dis-le au Seigneur. Dis Seigneur, fais quelque chose. Interviens. Tu es l'Éternel qui guérit. Alors présente ton besoin au Seigneur. Ce qui t'inquiète, ce qui te fait peur, dis-le au Seigneur maintenant. Il va te donner la paix. Il va te donner la paix. Oui, tu as besoin de la paix. Tu as besoin de sa paix. Alors, pour que cette paix vienne, la Bible dit, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître, mes frères et sœurs. Même si lui, il sait déjà. Mais la Bible dit, fais connaître. C'est vrai que Dieu connaît tout. Il sait tout. Mais notre devoir, c'est aller vers lui comme des enfants. C'est aller vers notre Père et lui exprimer nos besoins. Ne pas rester dans notre coin. Ne pas rester en train de se plaindre. Non, arrête de te plaindre, mais parle à Dieu. Arrête de t'inquiéter, mais parle à Dieu. Arrête, oui, de te lamenter, mais parle à Dieu. Même s'il sait, mais il veut que tu lui parles de tes inquiétudes, de ce qui te fait peur, même s'il connaît. Mais Dieu veut que nous puissions aller vers lui pour lui exprimer nos besoins. Oui, notre Père a besoin d'attendre notre voix. Notre Père a besoin que nous puissions lui parler de ce qui nous embête, de ce qui nous dérange. Alors fais-le maintenant, mon frère, ma soeur. Fais-le maintenant. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Il écoute la prière. Il écoute la prière. Non seulement il écoute, mais aussi il exauce. Il exauce la prière. Il écoute la prière. Parle à ton Dieu maintenant. Parle au Seigneur. Invoque son nom par rapport à cette situation. Invoque son nom par rapport à ce qui te dérange. Invoque le nom de Jésus. Le nom qui donne la vie. Le nom qui donne la force. Le nom qui donne la paix. Invoque le nom de Jésus par rapport à cette situation. Élève le nom de Jésus au-dessus de cette situation qui te fait peur. Élève son nom. Élève le nom de Jésus. Invoque ce nom. Proclame qu'il est Dieu. Invoque le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom. Nous tournons vers dans nos regards les secours qui ne manquent point dans la détresse. Oui, Seigneur, tu nous recommandes de venir vers toi, nous décharger de nos fardeaux. Nous nous déchargeons sur toi de tous nos fardeaux, car toi tu prends soin de nous. Toi tu prends soin de nous. Toi qui as dit, je ne vous abandonnerai point. Oui, Seigneur, nous invoquons ton nom. Nous tournons vers toi nos regards. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin de toi pendant cette période difficile, cette période de confinement. Seigneur, nous t'exprimons nos peurs, nous nous recommandons entre tes mains, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ton soutien. Seigneur, que ta paix inonde nos cœurs, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous tournons vers toi nos regards. C'est toi l'espoir de l'humanité, c'est toi l'espoir de l'humanité, c'est toi l'espoir de l'humanité. Oui, nous nous confions à toi. Confie-toi à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et il prendra soin de toi. Recommande ton sort, mon frère, ma soeur. Recommande ton sort. Tu es malade. Recommande ton sort. Tu as peur de perdre ton boulot. Recommande ton sort. Tu as peur du lendemain. Recommande ton sort. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton âme entre les mains de Dieu. Recommande ta vie entre ses mains. La Bible dit,
recommande ton sort à l'Éternel et lui, il prendra soin de toi. Tourne vers lui les regards et ton visage ne sera pas couvert de honte. Tourne tes regards vers Dieu. Confie-toi à lui. Invoque son nom, le nom de Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Alors je t'encourage, invoque le nom de Jésus. Invoque maintenant là où tu es. Invoque le nom de Jésus. Proclame qu'il est Seigneur. Il est au-dessus de toute situation. Alléluia. Nous invoquons ton nom Jésus. J'invoque ton nom Père. J'invoque ton nom Jésus. J'invoque ton nom éternel, mon Dieu. Je tourne vers toi mes regards. Je fixe sur toi mes yeux, le prince de la vie. Je fixe sur toi mes yeux. Oh Père, je fixe sur toi mes yeux. Je ne me confie pas à un homme, mais je me confie à toi, Seigneur. Je me confie à toi. La Bible dit que celui qui se confie à toi, il ne sera jamais dans la confusion. Je me confie à toi. Les secours qui ne manquent pas dans la détresse. Je me confie à toi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur mon Dieu, pendant cette période incertaine, oui, que personne ne maîtrise, oh, que personne ne contrôle, que personne, même les gouvernements, même les autorités, personne n'arrive à maîtriser la situation que nous traversons. Mais moi, je me confie à toi, je me confie à toi, je me recommande entre tes mains, oh, je recommande mon sort, oh, à l'Éternel, je te recommande mon sort, Jésus, je te recommande le sort de ma famille. Je te recommande le sort de ma famille. Je te recommande le sort de ton église. Alléluia. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous nous recommandons entre tes mains, Père. Nous nous recommandons entre tes mains. Mais mon frère, ma soeur, je voudrais maintenant t'encourager à prier pour ta famille. Prie pour ta famille maintenant. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ton épouse. Prie pour les membres de ta famille. Prie pour tes parents. Recommandons nos familles entre les mains de Dieu. Oui, les seuls qui peuvent véritablement les protéger. Père, je viens recommander ma maison entre tes mains. Je viens recommander ma maison, oh Dieu, entre tes mains, Seigneur. Oh, je recommande ma maison. Je sollicite ta faveur. Je sollicite ta protection. Loin de nous la confusion. Loin de nous la confusion. Loin de nous la confusion. Loin de ma maison. Loin de ma famille. La confusion. Oh mon Dieu, je recommande le sort de ma famille entre tes mains. Je recommande, Seigneur, ma famille. Je recommande mon épouse et les enfants. Je recommande mes frères et sœurs où qu'ils soient entre tes mains. Seigneur, protège-les. Protège-les, Seigneur mon Dieu. Protège-les, Père. Je les recommande entre tes mains. J'invoque ton nom, Seigneur, sur eux. J'invoque ton nom. J'implore ta grâce, éternel mon Dieu. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Seigneur, ta faveur. Oh mon Dieu, pendant cette période, Seigneur, à laquelle nous ne pouvons même pas nous secourir les uns les autres, nous rendre visite, Seigneur, je les recommande entre tes mains. Merci de prendre soin d'eux. Je t'en supplie, Père. Mes yeux sont fixés sur toi. Mes regards sont tournés vers toi. Dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, nous sommes là pour prier. Je voudrais maintenant, avant d'écouter la parole de Dieu, nous encourager à prier pour l'église du Seigneur. L'église du Seigneur a besoin que nous puissions prier pour elle. Nous-mêmes, nous sommes membres de cette église. Nous faisons partie du corps de Christ. Alors nous allons prier pour l'église. Parce qu'il y a de l'amalgame aujourd'hui. Il y a des gens qui cherchent, n'est-ce pas, à culpabiliser l'église par rapport à ce qui se passe. Il y a des gens qui cherchent, n'est-ce pas, à discréditer l'église. Il y a des gens qui cherchent, oui, à faire porter un lourd fardeau sur l'église, disant, oui, racontant des informations qui ne sont pas correctes. Alors nous allons prier pour l'église. Recommande l'église du Seigneur entre les mains de Dieu. Demande que le Seigneur soutienne son église, que le Seigneur fortifie son église, que son église soit plus forte que jamais, que son église soit plus forte que jamais, que son église soit plus forte. Oui, pendant ces moments favorables, que l'église s'élève, que les saints s'élèvent, qu'ils proclament l'évangile comme jamais, que le Saint-Esprit puisse nous remplir encore
encore. Que le Saint-Esprit nous inonde. Oui, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pendant ce temps, nous voulons nous lever comme des ambassadeurs, comme les témoins de Jésus. Oui, comme des enfants bien-aimés de Dieu qui vont proclamer l'évangile, qui vont proclamer la bonne nouvelle. Parce que le monde a besoin de cette parole. Le monde a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Alors que l'Église ne se décourage pas, que l'Église ne se lasse pas. Oui, que l'Église, oui Seigneur, que ton Église se lève. Bénis ton peuple, soutiens ton Église pendant ces moments difficiles. Soutiens tes enfants, soutiens ton peuple, Seigneur. Fortifie ton Église, fortifie ton Église. Soutiens-la, éternel mon Dieu. Remplis-la de ton esprit, remplis-nous de ton esprit. Donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Donne-nous d'annoncer ta parole, Seigneur, avec autorité, sous l'onction de ton esprit. Et que ta parole soit suivie de miracles et de prodiges. Et que ta renommée puisse se répandre. Seigneur, que tes œuvres se manifestent au travers de ton Église. Que les principautés, les autorités connaissent par l'Église, Seigneur, ta sagesse infiniment variée. Laisse qu'au travers l'Église, Seigneur mon Dieu, ta lumière puisse briller dans ce monde. Seigneur, soutiens ton Église, fortifie-la plus que jamais. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta puissance. Donne-nous d'accomplir notre mission. Donne-nous de persévérer, Seigneur. Donne-nous de tenir ferme, Seigneur. Nous nous recommandons entre tes mains. Je recommande ton Église entre tes mains. Seigneur, tu la soutiens. La Bible dit que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Tu as dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Tu soutiens ton Église. Tu la soutiens. Tu la fortifies. Tu la renouvelles. Tu la protèges. Tu lui donnes la force, Seigneur, d'accomplir sa mission. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Merci pour ta puissance, Esprit de Dieu. Merci de remplir encore l'Église. Merci Saint-Esprit de nous parler pendant ce temps. Merci de nous parler pour nous montrer la direction que nous devons prendre, la manière dont nous devons fonctionner dans les jours à venir. Saint-Esprit, éclaire-nous. Saint-Esprit, montre-nous la direction. Saint-Esprit, montre-nous la direction. Oui, Saint-Esprit, éclaire-nous encore. Éclaire-nous, Saint-Esprit, pour que nous ayons la bonne lecture des choses que nous sommes en train de vivre, que nous puissions bien comprendre, Seigneur, la leçon et que nous puissions nous appliquer encore, que nous puissions nous investir encore pour accomplir notre mission. Seigneur, car tu reviens bientôt, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Merci Saint-Esprit de nous donner la force. Merci de nous remplir, Saint-Esprit. Merci de nous remplir. Seigneur, tu as dit, allez, et je suis avec vous. Merci parce que tu es avec nous, Père. Nous ne sommes pas seuls. Tu soutiens ton Église. Tu la fortifies, Père. Pour la seule gloire de ton nom, Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Père. Nous voulons maintenant disposer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Après, nous allons continuer dans la prière. Alors recommande ton cœur plutôt entre les mains de Dieu. Demande maintenant au Seigneur de te parler pendant ce temps. Dispose ton cœur à recevoir sa parole et que cette parole puisse être un encouragement pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, à écouter encore ta parole. Cette parole qui nous fortifie, Seigneur. Cette parole qui nous relève, Éternel. Cette parole, Seigneur, qui nous réconforte. Cette parole qui nous fait rayonner, qui nous apporte la joie, Seigneur. Merci, Éternel, mon Dieu. Merci pour ton esprit qui nous aide encore à comprendre ta pensée. Qui nous aide encore, Éternel, mon Dieu, à saisir ta pensée. Merci, Éternel, mon Dieu, pour l'esprit de sagesse, d'intelligence. Merci parce qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu nous communiques de ton esprit. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dispose encore nos cœurs ce soir. Dispose encore nos cœurs ce soir. Parce que c'est toi que nous sommes venus écouter. C'est toi que nous sommes venus écouter. Merci Seigneur. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père.
Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous savons que nous traversons des moments compliqués, des moments difficiles, des moments de questionnement. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, le Seigneur nous fortifie. Je me souviens de Daniel, lorsqu'il a reçu la vision, il était troublé par la vision. Dans le chapitre 10, il était troublé par la vision, étouffé, découragé par la vision. Mais lorsque le Seigneur est venu, il lui a parlé. Il a dit, courage, bien-aimé, courage, fortifie-toi. Et Daniel dira au Seigneur, Seigneur, parle encore, parce que tu m'as fortifié. Que ce soir, le Seigneur puisse fortifier encore une personne. Que ce soir, le Seigneur relève encore une personne. Que ce soir, le Saint-Esprit vienne encore encourager une personne. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Et avant de commencer, je pourrais dire que, comme je disais, nous savons les temps que nous sommes en train de traverser. Nous savons comment est-ce que le Covid-19 a bouleversé à toujours notre rapport au monde. Jamais les nations n'ont connu des bouleversements pareils. Jamais les familles, jamais les gouvernements n'ont connu des bouleversements aussi spectaculaires en l'espace de quelques semaines. Jamais le mode de vie, notre mode de vie a été bouleversé de cette manière. Jamais les modes de vie n'ont été basculés de la sorte. Du jour au lendemain, la moitié de la population mondiale se trouve confinée. Plus de 1,5 milliard d'enfants ne vont pas à l'école. Et le plus troublant dans tout ce qui nous arrive, dans toutes ces choses qui nous arrivent, le plus troublant est que nul, que ce soit les politiciens, que ce soit les économistes, que ce soit les chefs d'entreprise, le monde ecclésiastique, le sanitaire, les familles, les médias, nul de nous n'avait anticipé la gravité de la crise. Et dernièrement, j'étais en train de lire dans un journal, une journaliste qui disait, parlant de ces virus, dira, nous voyons ces virus à l'œuvre depuis quelques semaines, déversant son flot de malades dans les hôpitaux du monde entier. Débordé par l'ampleur de la nocivité, il a déjà assigné en résidence 3 milliards d'êtres humains. Il a fait enterrer des morts loin de leur famille, loin de leurs proches. Il a mis en arrêt des milliers d'usines et semble déterminé à plonger la planète dans une dépression économique sans précédent. Et je rajouterai à ces commentaires en disant, nous sommes tellement fatigués de lutter. Nous ne résistons plus à la tentation de succomber à nos peurs, nos détresses, nos angoisses. Nous cédons à la panique, nous cédons aux craintes. De lors, ce qui nous semblait une solution de facilité devient en fait une prison d'incrédulité. Ces choses qui nous semblaient une solution de facilité devient en nous une prison de doute, d'instabilité, d'insécurité, d'incertitude. Devient en nous une forteresse de peur qui nous retient captives, qui nous retient sous son joug. La peur nous retient sous son joug. Tellement qu'on a lutté, on est fatigué, on cède à la peur. On cède aux paniques, à la détresse. Et face à toutes ces réalités, oui, ce sont des choses qui sont réelles, mais face à toutes ces réalités, face aux réalités chaotiques, face à ces réalités désespérantes, face à ces réalités alarmantes, que dois-je faire? Que devons-nous faire? Quelle attitude adopter? Quelle stratégie adopter? Quelle position prendre face à toutes ces réalités sombres, chaotiques? Quelle attitude prendre? Que doit-on faire pour pouvoir surmonter? S'il y a une chose que je peux nous dire face à ces réalités chaotiques, s'il y a une chose que je peux nous dire,
c'est demeurons fermes. Ce soir, je viens nous encourager à demeurer fermes. C'est vrai, quand la lutte perdure, quand la situation perdure, on est prêt à tout lâcher. On est prêt à tout abandonner. Mais ce soir, je viens encourager un homme, une femme, une famille à demeurer ferme. Demeurer ferme, c'est continuer d'être dans un certain état de constante. Demeurer ferme, c'est continuer à être dans un état de persévérance. Demeurer ferme, c'est continuer à être dans un état de confiance en Dieu. Demeurer ferme, c'est continuer à être dans un état de manifester de l'assurance à notre Dieu. Nous connaissons le thème de notre année des grands exploits. Et notre texte de base, c'est Daniel 11, verset 32. Je prendrai plus la partie B, où la Bible dit: mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Là, la Bible nous parle de la fermeté. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des réalités qui vont mettre notre foi à l'épreuve. Mais la Bible rajoute: ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous avons besoin de la fermeté. En ces temps de confinement où notre foi est mise à l'épreuve, l'Église est pointée du doigt parce qu'il est considéré comme le foyer de contamination. Le lendemain est rempli d'incertitudes. Le lendemain est rempli de questionnements. Nous ne savons exactement, avec certitude et exactitude, ce que l'avenir nous réserve. Quelles sont les conséquences de cette crise? Oui, il y aura des conséquences. Mais quelles seront ces conséquences? Ces conséquences dans différents domaines de nos vies. Les conséquences que la crise va apporter dans différents domaines de nos vies. Nous ne savons avec exactitude et certitude. Mais la résolution à prendre, c'est demeurer ferme. S'il y a une résolution à prendre pendant ces temps de crise, c'est tenir ferme. Tiens bon, tenons bon. L'attitude à adopter, c'est tenir bon, démarcher la tête haute en étant confiant en l'Éternel. Pendant ce temps, nous sommes appelés à refuser la compromission. Pendant ce temps, nous sommes appelés à refuser, à céder à la peur. Nous sommes appelés à refuser, à céder au découragement, aux inquiétudes, à la détresse, aux angoisses. Du reste, la Bible nous dit, qui par ses inquiétudes, qui par ses angoisses, qui par ses soucis peut ajouter une durée à sa vie, peut prolonger sa vie, peut prolonger son existence sur la terre. Par nos inquiétudes, on ne peut rien ajouter. Au contraire, nous retranchons les années de notre vie au travers des inquiétudes, au travers de la peur, au travers de nos angoisses. Et nous avons vu comment est-ce que ce virus a mis à genoux des nations. Ce virus a mis à genoux les entreprises. Ce virus a mis à genoux l'économie du pays. Mais s'il y a une chose que je peux nous dire ce soir, que ce virus qui a mis des nations entières KO, que ce virus qui a mis les nations entières à genoux, ne mette pas à genoux ta confiance en Dieu. Que ce virus ne mette pas à genoux ta confiance en Dieu. Que la réalité ne te fasse pas douter de la fidélité de Dieu. Que la réalité ne te fasse pas douter de la puissance de Dieu. Que la réalité ne te fasse pas douter de la bonté de Dieu, de son amour, de sa compassion. Que la réalité ne te fasse pas douter de la véracité de la parole de Dieu. Je crois en Dieu qui est capable de tout. Je crois en Dieu qui est puissant. Je crois en Dieu qui entend les prières. Je crois en Dieu compatissant. Car devant lui, tout genou fléchira. Si ce virus a fait fléchir les genoux aux entreprises, aux nations, mais devant Dieu, ce virus fléchira les genoux. Il est appelé à fléchir les genoux devant notre Dieu. La Bible dit, toute langue reconnaîtra que notre Dieu est Seigneur. C'est lui qui a le nom au-dessus de tout autre nom.
Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom, au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a tout sous son contrôle et tout lui est soumis. Pendant ces temps de confinement, de crise, que ta foi soit triomphante. Que ta foi soit triomphante. Que ta foi conditionne ta marche. Que ta foi conditionne tes actions. Que ta foi conditionne tes réactions. Que ta foi conditionne tes attitudes. Que ta foi ne défaille point. Même si on prolonge les semaines de confinement, que ta foi ne défaille point. Qu'elle ne soit pas conditionnée par ce que tu vois. Que ta foi ne soit pas conditionnée par ce que tu ressens. Que ta foi ne soit pas conditionnée par ce que tu entends. Mais que ta foi soit conditionnée sur ta confiance en Dieu. La Bible dit, nous marchons par la foi, nous ne marchons pas par la vue. Juste, tu es appelé à marcher par la foi. En ces temps de confusion, en ces temps où on ne comprend plus rien, nous sommes appelés à marcher par la foi. Nous sommes appelés à triompher du monde en tant qu'enfant de Dieu, en tant que juste. Celui qui triomphe vraiment du monde, ce n'est pas le grand scientifique. Celui qui triomphe du monde, ce n'est pas le grand philosophe de renommée. Celui qui triomphe du monde, ce n'est pas le grand chercheur. Mais celui qui triomphe du monde, c'est celui qui se confie en l'Éternel. C'est pour cela, ce soir, je viens nous encourager à demeurer ferme dans notre confiance en l'Éternel. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre confiance en notre Dieu. Pour conclure, je dirais, je nous encouragerai ce soir à ne pas nous laisser nous absorber par les réalités que nous voyons. Ne te laisse pas absorber par ce que tu entends. Ne te laisse pas absorber par ce que tu ressens. Lâche tes craintes, lâche tes angoisses, lâche tes peurs, lâche tes détresses, lâche toutes ces choses qui s'attachent à ta vie et soumets-toi à Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Demeure ferme. Demeure ferme. Telle est la résolution à prendre. Cela relève de notre responsabilité. Parce que la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 26, versets 3 à 4, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix parce qu'il s'est confié en toi. Comme je l'ai dit, ça relève de notre responsabilité. La fermeté en Dieu relève de notre responsabilité. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il s'est confié en toi. Parce qu'il s'est confié en l'Éternel à toujours. Et la Bible nous exhorte à nous confier en l'Éternel à toujours, à tout jamais. Car l'Éternel est le rocher des siècles. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Soyons fermes dans notre position. Soyons fermes dans notre attitude. En ces temps où le monde est en arrêt, en ces temps où le monde semble au ralenti, on peut se poser la question, pourquoi demeurer ferme? En ces temps où on a comme l'impression que tout s'arrête, pourquoi dois-je demeurer ferme? Nous sommes appelés à demeurer ferme parce que l'horloge de Dieu tourne. Nous sommes appelés à demeurer fermes parce que Dieu nous fait entrer, Dieu fait entrer le monde dans une nouvelle phase. Dieu fait entrer le monde dans une nouvelle ère de l'histoire de sa création. C'est pour cela que nous sommes appelés à demeurer fermes. Il est au contrôle de tout. Notre Dieu est au contrôle de tout. Nous sommes appelés à demeurer fermes parce que notre Dieu est au contrôle de tout. Nous sommes appelés à demeurer fermes parce que notre Dieu est fidèle. Nous sommes appelés à demeurer fermes parce qu'il est Dieu, il reste Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Laisse ta foi à l'épreuve du temps. Laisse ta foi à l'épreuve du temps. Laisse ta foi à l'épreuve du temps. Toi qui as perdu courage, toi qui as perdu la fermeté, toi qui as perdu la confiance en Dieu, ressaisis-toi, car avec Dieu, il est possible de rebondir. Ressaisis-toi, parce qu'avec Dieu, la résilience est encore possible. Tu peux encore rebondir. Tu peux encore rebondir. Demeurons fermes pendant ces temps. Demeurons fermes pendant ces temps.
Que rien ne vienne t'ébranler. Que rien ne vienne s'aimer des doutes en toi. Oui, si peut-être il y avait des doutes qui ont commencé à prendre place, mais que ce soir tu puisses rebondir dans ta confiance en l'Éternel. Nous utilisons les gestes des barrières comme cela nous est recommandé. Mais n'oublions pas de demeurer ferme en notre Dieu. N'oublions pas d'être confiants en notre Dieu. Comptons patiemment sur lui. Soyons forts. Restons debout. Reprenons courage. Attendons-nous à lui. Parce qu'il est fidèle. Demeurons fermes. Demeurons fermes. Nous allons prendre quelque temps dans la prière. Demeurons fermes. Nous allons prier pour différents sujets. Premièrement, nous allons prier pour la fermeté. Nous allons prier pour la fermeté. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous garde. Nous voulons demeurer fermes. Pendant ces temps de crise, l'ennemi de nos âmes cherchera à nous effrayer. Pendant ces temps de crise, l'ennemi de nos âmes cherchera à nous déstabiliser. Pendant ces temps de crise, l'ennemi de nos âmes cherchera à nous faire perdre courage. Nous avons besoin de la fermeté. Tu peux déjà commencer à prier. Tu peux déjà commencer à prier par rapport à la fermeté. Nous avons besoin de cette fermeté pour accomplir la volonté de Dieu. Nous avons besoin de cette fermeté pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Commence déjà à prier pour la fermeté. Dis Seigneur, pendant ces temps de crise, pendant ces temps de confinement, je vais demeurer ferme. Je vais demeurer ferme parce que tu as dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Lorsque je serai ferme, lorsque je serai confiant en toi, tu me donneras la paix, Seigneur. Je vais être ferme, Seigneur. Je vais demeurer dans la fermeté. Je vais adopter cette attitude de la confiance en toi, Seigneur. Que rien ne vienne me déstabiliser, Seigneur. Que rien ne vienne déstabiliser ma confiance en toi. Oui, Seigneur, si cette confiance a été déstabilisée par ce que je suis en train de voir, si cette confiance a été déstabilisée par les choses que j'ai eu à entendre, si cette confiance a été déstabilisée par mes ressentis, Seigneur, ce soir, je veux rebondir dans ma confiance en toi. Seigneur, ce soir, Seigneur, je veux reprendre cette confiance en toi, Seigneur, parce que c'est ma responsabilité, c'est ma part éternelle, mon Dieu. Peu importe le jour, peu importe les semaines que ce temps de confinement va prendre, peu importe la durée de la crise, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux demeurer confiant en toi, Seigneur. Je veux demeurer confiante en toi, éternel. Oui, je veux demeurer ferme en ces temps durs et difficiles, en ces temps d'incertitude, en ces temps de points d'interrogation, en ces temps où tout semble chaotique, en ces temps où l'horloge du monde semble s'arrêter. Seigneur, je veux demeurer ferme. Je veux demeurer ferme, Seigneur. Oui, être confiant en toi. Oui, je veux te faire confiance. Oui, je veux dire à mon âme, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, car il est fidèle. Espère en l'Éternel, car il est celui qui te soutient. Espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer fermes. Nous voulons demeurer fermes. La fermeté, Seigneur, dans notre confiance en toi. La fermeté, Seigneur, dans notre confiance en toi. Nous voulons nous focaliser sur toi. Nous ne voulons pas nous focaliser sur ce que nous voyons, mais nous voulons nous focaliser sur toi, Seigneur. La fermeté, Seigneur. La fermeté, Seigneur. Pendant ces temps de crise, l'ennemi cherchera à nous déstabiliser. Pendant ces temps de crise, l'ennemi cherchera à perturber nos âmes. Pendant ces temps de crise, l'ennemi cherchera à créer la peur, la frayeur au milieu de nous. Mais nous voulons demeurer fermes.
Nous voulons demeurer fermes parce que tu as dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oui, nous voulons agir avec fermeté. Dans notre confiance en toi, nous voulons agir avec fermeté. Oui, Seigneur, nous voulons agir avec fermeté. Dans notre service pour toi, nous voulons agir avec fermeté. Dans notre relation avec toi, nous voulons agir avec fermeté. Oui, la fermeté en toutes choses, Seigneur. La fermeté en toutes choses. Nous voulons agir avec fermeté. Nous voulons être en action avec fermeté, Seigneur. La fermeté dans notre foi. La fermeté dans notre foi. Parce que la Bible déclare, nous marchons par la foi et non par la vue. Que notre marche ne soit pas conditionnée par ce que nous voyons. Que notre confiance en toi ne soit pas conditionnée par ce que nous entendons. Que notre confiance en toi ne soit pas conditionnée par ce que nos yeux voient. Mais notre confiance en toi soit conditionnée par la foi que nous avons en toi. Oui, par notre fermeté en toi, Seigneur. La confiance en toi, éternel mon Dieu. Nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons combattre le bon combat de la foi. Nous voulons demeurer fermes, éternel mon Dieu. Nous voulons rester fermes dans nos décisions, Seigneur. Dans notre confiance en toi, oh Dieu. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous avons besoin de ta fermeté, Seigneur, pour accomplir ta volonté dans le monde. Nous avons besoin de ta fermeté pour accomplir ta volonté dans ce monde. Nous avons besoin de ta fermeté pour accomplir ta volonté sur terre, pour obtenir ce que tu nous as promis, Seigneur. Nous voulons demeurer fermes. Nous voulons demeurer fermes. S'il y a de ceux-là, Seigneur, qui ont cédé à la peur, s'il y a nos bien-aimés, s'il y a nos bien-aimés qui ont cédé au découragement, Seigneur, que ce soit qu'ils puissent rebondir. Que ce soit qu'ils puissent rebondir. S'il y a des hommes et des femmes qui ont cédé à l'angoisse, au découragement, que ce soit, éternel mon Dieu, qu'ils puissent rebondir. Parce que c'est encore possible. C'est encore possible avec toi. Nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce éternelle. Fortifie encore le faible. Fortifie encore le faible, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous dépendons de toi, oh Dieu. Tu es notre zone de dépendance. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Merci pour la fermeté. Merci pour la fermeté renouvelée. Merci pour la confiance en toi que tu renouvelles encore ce soir. Merci pour la confiance en toi, Seigneur. Merci pour cette confiance qui prend racine éternelle. Merci pour cette confiance qui prend racine jour après jour, Seigneur. Oui, la confiance en toi, Seigneur. Tu as fermé ce que tu as commencé. Tu as fermé ce que tu as commencé dans nos vies. Tu as fermé cette confiance que tu as commencé dans nos vies. Oui, tu as fermé cette fermeté que tu as commencé dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour que nous puissions avoir, que notre foi soit triomphante. Nous allons prier pour que notre foi soit triomphante. Nous allons prier, refuser de perdre espoir. Pendant ce temps, nous refusons de perdre espoir. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, pendant ces temps de crise, que ma foi soit triomphante. Seigneur, pendant ces temps de crise, je refuse de perdre l'espoir. Seigneur, pendant ces temps de crise, je refuse de perdre espoir parce que la terreur ne régnera pas toujours. La terreur ne régnera pas toujours. Seigneur, pendant ces temps de crise, je refuse de perdre espoir. Pendant ces temps de crise, que ma foi soit triomphante.
Que ma foi soit triomphante pendant ces temps de confinement, pendant ces temps de questionnement. Seigneur, que ma foi soit triomphante. Oui, ma foi soit triomphante, Seigneur. Ma foi soit triomphante, Éternel. Ma foi soit triomphante, Seigneur. Parce que la Bible déclare la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui va triompher de cette situation, c'est notre foi. C'est notre foi qui nous fera triompher. C'est notre foi qui nous fera triompher. C'est pour cela, Seigneur, que ma foi soit triomphante. Que ma foi soit triomphante. Je refuse de céder au découragement. Je refuse de céder aux lamentations. Je refuse ces choses. Je refuse ces choses. Que ma foi soit triomphante. Oh, ma foi soit triomphante. Peu importe les vents, peu importe les circonstances, peu importe la durée de la crise, que ma foi soit triomphante. Que ma foi soit triomphante. Peu importe le chaos, peu importe ce que ces choses apportent dans les vies, Seigneur, que ma foi soit triomphante. Que ma foi soit triomphante. Que ma foi soit triomphante. Comme la foi de Job, il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Oui, pour avoir cette déclaration, pour pouvoir faire ce genre de déclaration, nous sommes appelés à avoir une foi triomphante. Une foi triomphante. Nous sommes appelés à avoir une foi triomphante. Pour espérer contre toute espérance, nous sommes appelés à avoir une foi triomphante. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions, oh Dieu, que notre foi soit triomphante. Que la foi de ma soeur soit triomphante. Que la foi de mon frère soit triomphante. Pendant ces temps, oh Dieu de gloire, nous voulons triompher. Nous voulons triompher. Nous voulons avoir les dessus sur la peur. Nous voulons avoir les dessus sur le découragement. Nous voulons avoir les dessus sur l'angoisse, les désespoirs, les stress. Oui, Seigneur, par la foi, Seigneur, la foi triomphante, ces choses sont possibles. Oh, Seigneur, nous voulons la foi triomphante. La foi triomphante. La foi triomphante. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui va nous faire triompher de cette situation, c'est notre foi. Oui, la victoire qui nous fera triompher de cette crise, c'est notre foi. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre connaissance. Non, c'est notre foi. C'est pour cela, Seigneur, que notre foi soit triomphante. Nous t'en supplions, Éternel, mon Dieu, que notre foi soit triomphante. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la foi triomphante. Merci pour cette foi triomphante qui ne dépend pas des circonstances. Oui, cette foi triomphante qui ne dépend pas de ce que je vois, de ce que j'entends, mais qui dépend de la parole de Dieu, qui trouve sa racine dans la parole de Dieu, qui trouve sa racine dans les promesses de Dieu. Merci pour cette foi triomphante. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour l'Église. Comme le disait le pasteur, le diable est en train de cibler l'Église. Dernièrement, le pasteur me partageait un message qu'il avait reçu. Un homme qui lui a dit, il échangeait avec une personne par message. Et le monsieur lui a dit, je n'ai pas besoin d'être contaminé parce que la première contamination a été trouvée dans une église. Et le monsieur en question, il est païen. Nous voyons comment est-ce que les diables veulent salir l'image de l'église. Aujourd'hui, les églises sont considérées comme des foyers de contamination. Les diables, comme je le disais, veulent salir l'image du corps de Christ. Soyons conscients de ces choses. N'ignorons pas ces desseins. Et nous sommes appelés à déjouer les plans de l'ennemi. Nous sommes appelés à déjouer les plans de l'ennemi dans la prière. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur
Nous allons demander à ce que le Seigneur fasse paraître la justice. Nous allons demander au Seigneur de faire paraître la justice. Il a dit, je ferai paraître ta justice comme le soleil à son midi. Nous allons demander au Seigneur de faire paraître la justice. Nous allons demander à ce que la voix de l'Église ne soit pas étouffée. Nous allons refuser que la voix de l'Église soit étouffée. Nous allons demander à ce que Dieu accomplisse sa parole. Nous allons demander au Seigneur d'établir sa justice. Que la voix de l'Église ne soit pas étouffée. Que l'Église continue à se faire entendre. Que l'Église continue à se faire entendre dans les nations. Que l'Église continue à se faire entendre. Que la voix de l'Église continue à se faire entendre. Nous allons déjouer les plans de l'ennemi. Comme Christ est sorti libre et vainqueur du tombeau. Qu'après ce temps de crise, que l'Église puisse sortir forte. Que l'Église puisse sortir forte pendant ces temps de crise. Oui, parce que notre Seigneur est sorti libre et vainqueur du séjour de mort. Que l'Église puisse sortir vainqueur. Que l'Église puisse sortir vainqueur pendant ces temps de crise. Les diables cherchent à détruire l'image de l'Église. Les diables cherchent à salir l'image de l'Église. L'Église est considérée comme le lieu de contamination. Mais Christ a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. L'Église n'est pas le lieu de contamination. Ça, c'est les œuvres du diable. Ça, c'est les œuvres du diable. N'ignorons pas ses destins. Non, nous ne voulons pas être dans l'ignorance. Nous ne voulons pas être dans l'ignorance. Nous voulons être conscients de ces choses. C'est pour cela que nous prions, Seigneur, que tu établisses ta justice. Que tu établisses ta justice. Tu as dit, je ferai paraître ta justice comme le soleil à son midi. Seigneur, fais paraître la justice de l'Église. Fais paraître la justice de l'Église. Oui, parce que tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu juste. L'homme dans son injustice n'est pas équitable. L'homme dans son injustice n'est pas équitable dans son jugement. C'est pour cela que nous avons recours à toi, Seigneur. Nous avons recours à toi pour déjouer les plans de l'ennemi. Nous venons déjouer les plans de l'ennemi. Lui qui cherche à saper l'image du corps de Christ. Nous venons déjouer son plan dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare, les séjours de mort ne prévaudront pas contre l'Église. Les séjours de mort ne peuvent rien contre l'Église. Nous les déclarons dans le nom de Jésus. Nous les déclarons dans le nom de Jésus. Parce que Christ a dit, les séjours de mort ne prévaudront pas contre l'Église. Nous refusons la confusion. Nous refusons la confusion. Nous déjouons les plans de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens déjouer les plans de l'ennemi qui cherche à salir l'image de l'Église. Qui cherche à salir l'image du corps de Christ. Je viens déjouer les plans de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Nous nous opposons contre tout plan de l'ennemi. Nous nous opposons contre tout projet de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la justice puisse paraître. Que la justice puisse paraître. Que pendant ce temps, qu'après ce temps, que l'Église soit encore forte. Qu'après ce temps, l'Église fasse entendre encore sa voix. Oui, pour l'amour de Christ, pour l'amour des âmes, nous ne voulons pas nous taire. Pour l'amour des âmes, nous refusons de nous taire. Pour l'amour des âmes, nous refusons de nous taire. Oui, le diable veut nous faire taire. Le diable veut faire taire l'Église. Mais nous refusons de nous taire. Nous refusons de nous taire. Pour le salut des âmes, nous refusons de nous taire. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'Église soit encore forte. Que l'Église puisse encore rebondir après cette crise. Que l'Église puisse encore rebondir après cette crise. Que l'Église puisse encore rebondir après ces temps de confinement. Que l'Église puisse encore rebondir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous détruisons, nous déjouons le plan de l'ennemi. L'Église n'est pas le lieu de contamination.
Mais l'église est le lieu où Dieu nous communique encore la vie. Parce qu'il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Le diable cherche à déstabiliser l'image de l'église. Le diable cherche à détruire l'image de l'église. Parce que la Bible déclare, il ne vient que pour détruire, égorger. Oui, c'est ça sa mission. Détruire, égorger, voler. Mais nous déjouons son plan. Oui, nous avons compris son plan. Nous déjouons son plan au travers de la prière. Au travers de la prière. Au travers de la prière. Nous venons déjouer les plans de l'ennemi. Nous venons déjouer les plans de l'ennemi. Parce que Christ nous a donné les armes pour renverser les principautés. Christ nous a donné les armes pour renverser les plans de l'ennemi. Christ nous a donné les armes. Oui, c'est ces armes que nous utilisons. Nous voulons utiliser ces armes contre les plans de l'ennemi. Oui, renverser les plans de l'ennemi. Oui, renverser les principautés. Ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour nos leaders spirituels. Nous allons prier pour nos conducteurs spirituels. Nous allons demander à ce qu'ils soient puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Pendant ces temps de confinement, nous allons prier pour nos conducteurs spirituels, qu'ils soient puissamment fortifiés par le Saint-Esprit, qu'ils fassent connaître librement le mystère de l'Évangile. Nous allons demander au Seigneur que ces serviteurs, que nos conducteurs spirituels fassent connaître librement le mystère de l'Évangile en l'annonçant avec assurance. Que le Seigneur donne encore de l'assurance à nos conducteurs spirituels. Que le Seigneur donne encore de l'assurance à nos leaders spirituels. Que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que Dieu le préserve des assauts de l'ennemi. Nous allons prier pour nos conducteurs spirituels. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Ils en ont besoin. Ils ont besoin d'être fortifiés dans l'homme intérieur par rapport à la responsabilité que Dieu leur a confiée, par rapport à la mission que Dieu leur a confiée, par rapport à leur responsabilité en tant que berger. Nous allons demander au Seigneur de les fortifier. Nous allons demander au Seigneur de leur remplir encore de son esprit. Nous allons demander au Seigneur de lui donner encore la force, afin qu'ils fassent connaître librement les mystères de l'Évangile, qu'ils annoncent l'Évangile avec assurance, qu'ils annoncent l'Évangile avec assurance, qu'ils annoncent l'Évangile avec assurance, qu'ils soient remplis d'assurance, qu'ils soient remplis de force, qu'ils soient remplis de sagesse, que le Seigneur le préserve des assauts de l'ennemi, que le Seigneur le préserve de pièges de l'ennemi. Oui, que le Seigneur le préserve. Nous allons prier pour nos conducteurs spirituels. Nous allons prier pour nos conducteurs spirituels. Que le Seigneur le garde encore. Que le Seigneur le garde encore. Que le Seigneur le fortifie encore. Que le Seigneur fortifie l'homme intérieur. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de ta prière. Ils ont besoin de la prière de l'Église. Oui, là où tu es, prie pour ton conducteur spirituel. Prie pour les conducteurs spirituels. Si tu as à cœur de citer les noms, tu peux citer les noms. Recommande les conducteurs spirituels. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières. La Bible parlant de Moïse, il était soutenu par Aaron et Hur. Nous voulons pendant ces temps de crise être comme des Aaron et des Hur pour nos leaders. Ils ont besoin de la force. Ils ont besoin de ton esprit pour faire connaître librement l'évangile. Ils ont besoin de ton esprit pour annoncer l'évangile avec assurance. Ils ont besoin de ta sagesse. Ils ont besoin de ta sagesse, de ton intelligence. Ils ont besoin de ta connaissance. Je te prie, Éternel, préserve-le contre les assauts de l'ennemi. Préserve-le contre les pièges de l'ennemi. Préserve
Préserve-le, Seigneur. Préserve-le, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. La Bible déclare, on frappera le berger et les brebis vont se disperser. Seigneur, garde-le, Seigneur. Garde-le, Éternel, mon Dieu. Garde-le, Seigneur. Garde-le. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Dans cette responsabilité que tu leur as confiée, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta grâce éternelle. Que tu les gardes, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin que nous puissions les apporter au pied du Père. Ils ont besoin que nous puissions le porter dans nos prières. Nous te prions pour nos leaders spirituels, ces hommes que tu as établis, ces leaders, ces conducteurs spirituels que tu as établis dans les églises, Seigneur, pour nous conduire, Éternel. Oui, ces hommes que tu as établis comme des bergers pour nous conduire, oh Dieu. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton esprit. Ils ont besoin de ton esprit pour connaître ton orientation, pour connaître ta pensée, pour connaître les directives. Oui, Seigneur, pour faire selon le modèle que toi tu veux. Tu pouvais dire à Moïse, tu feras selon le modèle que tu auras vu sur la montagne. Ils ont besoin de toi, Seigneur, pour nous communiquer ta pensée. Ils ont besoin de toi, Seigneur, pour faire des choses selon ta pensée, selon ta parole, selon tes directives, Seigneur. Ils ont besoin de toi. C'est pour cela, ce soir, nous prions pour nos leaders spirituels. Ce soir, nous prions pour nos conducteurs spirituels. Merci pour cette grâce que tu déposes sur eux. Merci pour la force que tu renouvelles. Merci pour la fermeté, Seigneur. Merci pour la confiance en toi, Seigneur. Tu renouvelles encore leur force éternelle, afin qu'ils continuent encore la marche. Tu renouvelles encore leur force, oh Dieu, afin qu'ils continuent encore à te servir. Merci d'un cœur reconnaissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons encore prier pour l'Église corps de Christ. Pourquoi devons-nous prier pour l'Église corps de Christ? Parce que la crise a frappé toutes les entités. La crise a frappé le monde politique. La crise a frappé le monde économique. La crise a frappé le monde ecclésiastique. Nous pointons du doigt les nations par rapport aux lois qui sont votées. Nous pointons le gouvernement par rapport aux lois qui sont votées. Mais l'Église aussi a une part de responsabilité. Nous remarquons la paille qui se trouve dans l'œil des nations. Nous remarquons la paille qui se trouve dans l'œil du gouvernement par rapport aux lois qui sont votées. Est-ce que l'Église voit la poutre qui est dans son œil? La Bible déclare, au jour du bonheur, rejouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. En ces temps de crise, l'Église aussi est appelée à réfléchir. En ces temps de crise, l'Église aussi est appelée à s'examiner. Réfléchissons à nos voies, examinons-les à fond et revenons au Seigneur. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. L'heure est venue où l'Église est appelée à se mettre au clair avec son Dieu. Que cette période de crise soit pour l'Église un temps de réflexion. Que cette période de confinement où il est interdit de se rassembler soit pour l'Église un moment où l'Église va réfléchir à sa façon de faire les choses. Que ce soit un temps où l'Église va retourner à sa mission première de faire des nations des disciples accomplis. Christ a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Pourquoi? Je dis ces choses parce que nous remarquerons qu'aujourd'hui à l'Église, nous ne formons plus des disciples accomplis. Nous formons des fans. Nous formons des admirateurs. Nous formons des admirateurs zélés qui se laissent emporter par tout vent des doctrines.
Nous formons des personnes qui sont là, je pourrais dire, des likeuses, qui sont là pour liker. Ils sont emportés par tout vent de doctrine, par divers enseignements non conformes à la parole de Dieu. Nous formons ces fans qui ne prennent plus le temps de vérifier ce qu'on est en train de leur enseigner. D'ouvrir la Bible pour voir ces choses s'ils sont encore vraies. À l'exemple des chrétiens de Béret, qui accueillaient la parole avec beaucoup d'ardeur, qui examinaient les Écritures pour voir si les enseignements de l'apôtre Paul étaient exacts. Église, faisons des disciples accomplis. Église, formons des disciples et non des fans. Formons des disciples et non des abonnés. Formons des disciples et non des admirateurs. Faisons des disciples et non des hommes et des femmes surexcités qui disent Amen même lorsqu'on parle de bêtises. Qui disent Amen même sur des sottises. Église, reprends ta mission première de former des disciples. Église, ramenons le regard des hommes et des femmes à Christ. Ramenons le projecteur sur Jésus. La Bible nous parle de Jean-Baptiste. Quand il a vu Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a ramené le projecteur sur Jésus. Aujourd'hui, nous avons ramené le projecteur sur nous en tant que leaders. Remettons le projecteur sur Jésus, celui qui mérite toutes choses. Remettons le projecteur sur Jésus, celui qui mérite toutes choses. Quand j'ai eu à cœur que nous puissions prier pour l'Église, pour que l'Église puisse reprendre sa mission première de gagner, de faire des disciples, des nations, des disciples, je me suis référé à l'histoire des apôtres, dans le livre des Actes des apôtres. À chaque fois que les disciples, les apôtres faisaient un miracle, la foule voulait faire des dieux. Ils ont refusé. Ils ont mis la projection, le projecteur sur Jésus. Église, reprends ta première mission. Aujourd'hui, on ne compte plus en nombre de disciples accomplis, mais on compte en nombre des abonnés. Ce n'est pas cette mission que Christ nous a donnée. On ne compte plus le nombre de disciples, mais on compte le nombre de personnes qui ont liké. Des likers. Église, reprends ta mission. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, Église, réfléchis. Là, on est appelé à ne plus se rassembler. Église, tu as un rôle à jouer. Église, tu as un rôle à jouer. Nous voulons embellir l'évangile de Dieu par toutes sortes de choses. Cet évangile qui est si simple. Mais laissez-moi nous dire, nous ne pourrons pas rajeunir l'évangile de Dieu. Nous ne pourrons pas rajeunir l'évangile, mais laissons-nous rajeunir par ces vieux livres. Laissons-nous transformer, actualiser par la parole de Dieu, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous allons prier pour l'Église. Que Dieu nous aide à reprendre notre mission première, le salut des âmes. Que Dieu nous aide à reprendre notre mission première, de faire des disciples, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Église, la Bible déclare, les jours du bonheur, réjouis-toi, mais les jours du malheur, réfléchis. Oui, nous sommes prêts à pointer du doigt les nations, dire que c'est à cause du péché, c'est à cause des lois votées que la malédiction de Dieu est tombée sur nous. Mais l'Église, tu as aussi une mission à jouer. L'Église, tu as aussi un rôle à accomplir. Parce que Christ a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais aujourd'hui, nous avons fait la maison de Dieu, une maison des abonnés, une maison des admirateurs. Oh Dieu, aide-nous à reprendre notre première mission, à faire des disciples, à faire des disciples, à faire des disciples, des hommes et des femmes qui sont enracinés par la parole, des hommes et des femmes qui sont assis dans la parole,
Des hommes et des femmes qui savent se connecter à toi au travers de ta parole. Aujourd'hui, nous avons attiré à nous la foule. Aujourd'hui, nous traînons avec nous la foule. Mais tu nous as appelés à faire des disciples. Tu nous as appelés à faire des disciples, oh Dieu. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Pour toi, ce n'est pas la foule qui compte. Parce que pour toi, mieux vaut peu avec la connaissance qu'une grande foule avec l'ignorance. Seigneur, s'il te plaît, qu'après cette crise, que nous puissions reprendre notre mission première. Oui, Seigneur, reprendre notre mission première. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Former des disciples, Seigneur. Former des disciples, oh Dieu. Tu ne nous appelles pas à former des fans. Tu ne nous appelles pas à attirer la foule. Non, Seigneur. Mais tu nous appelles à faire des disciples. Tu nous appelles à faire des disciples. Tu nous appelles à faire des disciples. Oui, c'est la mission de l'Église. Nous voulons embellir l'Évangile. Nous voulons embellir l'Évangile par toutes sortes de choses. Mais la simplicité de cet Évangile, c'est conduire les hommes et les femmes à la repentance. La simplicité de cet évangile, c'est faire connaître Jésus-Christ. L'apôtre Paul pouvait dire: je ne cherche à connaître autre chose parmi vous, mais Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oui, Seigneur, nous voulons remettre le projecteur sur toi. Oui, Jésus, nous voulons remettre le projecteur sur toi, Seigneur. C'est toi que nous voulons présenter au monde. Nous ne voulons pas présenter au monde nos talents et nos dons, mais c'est toi que nous voulons présenter au monde. C'est toi, Seigneur, dur aux hommes et aux femmes, que Dieu vous aime. Parce que la Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Garde-nous des accessoires, oh Dieu. Garde-nous de tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Dans cette crise, que l'Église puisse jouer son rôle. Dans cette crise, Seigneur, nous voulons jouer notre rôle en tant qu'Église. En tant qu'Église, Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce éternelle. Nous nous recommandons à ta grâce. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons cherché à voir les projecteurs sur nous. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons formé des fans, des admirateurs. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu. Nous voulons reprendre notre mission. Faire des disciples, oh Dieu. Faire des disciples pour toi, Seigneur. Faire des disciples pour toi, Seigneur. Avoir la notion de la valeur d'une âme. Avoir la notion de la valeur d'une âme. Voir des choses comme toi tu vois, Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous nous recommandons à ta grâce. Je recommande ton Église à ta grâce. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Ta grâce. Ta grâce. Nous voulons reprendre notre première mission. Nous voulons retourner à notre première mission. Faire des disciples. Faire des disciples et encore faire des disciples. Seigneur, tu le permets. Oui, tu le permets, Seigneur. Et lorsque tu permets une situation difficile, notre devoir c'est de réfléchir, de réformer nos voies, de rectifier les tirs, Seigneur, de comprendre le message et d'aller dans ta direction. Donne-nous pendant ce temps, Seigneur, de comprendre le message que tu veux que nous puissions comprendre et d'aller dans la direction de l'Esprit, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, pendant ce temps, servir à l'accomplissement de tes plans à toi. Nous voulons être des instruments entre tes saintes mains. Nous voulons être ta bouche, tes oreilles, Seigneur. Nous voulons être tes mains. Nous voulons briller de ta lumière. Donne-nous d'accomplir notre mission, Seigneur.
comme David à son temps. La Bible dit, après avoir servi à l'accomplissement des plans de Dieu, il est mort. Donne à chacun de nous, Père, donne à chacun de nous, à mon frère, ma soeur, moi-même, ceux qui sont devant leurs écrans, donne à chacun de nous, Seigneur, d'accomplir tes plans, d'accomplir sa mission. Seigneur, ce que tu as voulu, ce que tu as préparé d'avance, nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur. Nous voulons servir à l'accomplissement de tes plans. Seigneur, combattre le bon combat, comme l'apôtre Paul, Seigneur, qui au soir de sa vie pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, Seigneur. Pendant ce moment d'obscurité qui couvre le monde, nous voulons briller de ta lumière. Nous voulons, Seigneur, être la voix de Dieu pour annoncer ta parole. S'il te plaît, Seigneur. Oh Père, donne-nous, Seigneur, d'être ta voix. En toute humilité, Seigneur, toute simplicité. Seigneur, nous voulons être tes serviteurs. Les serviteurs de Dieu, l'unique et le vrai. Seigneur, en toute humilité et simplicité, conduit par ton esprit. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à tenir ferme, à demeurer ferme, Seigneur, pendant cette période. À demeurer ferme, Seigneur. Oui, à demeurer ferme, Seigneur. Que ton église reste debout, Seigneur mon Dieu. Oui, parce que tu es debout, nous sommes appelés à rester debout. Seigneur, oui, cette situation inédite que nous traversons n'a pas à nous mettre à genoux, à mettre ton église à genoux, mais que ton église s'élève encore pour annoncer ta parole avec assurance. Aucune situation de la vie au travers de l'histoire n'a pu mettre ton église à genoux. Oui, car tu as dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ton église vivra, ton église surmontera toutes sortes d'épreuves, y compris celles que nous sommes en train de vivre, Seigneur. Ton église, Seigneur, subsistera. Ton église accomplira sa mission par la puissance de ton esprit, par l'onction que tu nous donnes, par l'autorité dont nous sommes revêtus, qui vient d'en haut. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne nous arrêtera. Rien ne nous fermera la bouche. Rien. Seigneur, je sais qu'au travers de cette situation, ton église va encore prospérer. Elle va encore prospérer parce que l'onction de l'esprit va nous être encore donnée. Et nous allons annoncer ta parole avec assurance, avec autorité. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le maître de l'histoire. Que ton nom soit glorifié. Mon frère, ma soeur, avant de terminer cet instant, je voudrais t'inviter là où tu es à être encore ton propre prophète ce soir. Proclame que je vivrai, je raconterai les œuvres de Dieu. Je vivrai comme David pouvait dire, face aux menaces de Saül, face aux menaces de mort. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas si tu es malade ou pas. Je vais t'encourager à proclamer que tu raconteras les œuvres de Dieu. Tu accompliras le plan de Dieu. Tu vivras, même si tu es malade. Je ne sais pas, même si tu te sens fatigué. Oui, il se pourrait même que tu es atteint par cette maladie. Mais lève-toi là où tu es. Proclame. David a dit, je ne mourrai point. Je rencontrerai les œuvres de Dieu. Il est pourchassé par Saül qui voulait le tuer, qui voulait l'achever. Les menaces étaient de toutes parts. Oui, mais il a dit, je ne mourrai point. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de Dieu. Dis-les, proclame-les. Confesse-les là où tu es. Dis-les, je vivrai. Je vivrai. Je resterai debout. Cette maladie ne me mettra pas à genoux. Les circonstances que nous traversons ne me mettront pas à genoux. Cette crise ne me mettra pas à genoux. Je resterai debout. Je rencontrerai les œuvres de Dieu. Oui, je vivrai. Je vivrai. Ma foi ne va pas défaillir. Je ne céderai point. Je ne décéderai pas. La peur ne va pas me paralyser. Mais moi, je
marcherai, je proclamerai, je vivrai, je veux proclamer les œuvres de Dieu. Je veux proclamer les œuvres de Dieu. Si tu es malade, tu vas être guéri et tu vas proclamer les œuvres de Dieu. Shekarabababa. Au nom de Jésus. Garde les regards fixés sur le roi. Garde les regards fixés sur Jésus. Garde les regards fixés sur le roi. Jésus, c'est lui qui te dit tu vivras. Proclame-les. Tu vivras, tu raconteras les œuvres de Dieu. Tu feras de grands exploits. Tu feras de grands exploits. Shekarababa. Lorsque Jésus a dit à Pierre qui devait marcher sur l'eau, il a dit à Pierre, viens. Pierre a demandé à Jésus, oui Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher. C'est lorsqu'il a commencé à regarder les dangers qu'il a commencé à s'enfoncer. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Pendant cette période, garde tes regards fixés sur lui. Et tu vivras. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de Dieu. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de Dieu. Tu vivras. Alléluia. Merci Seigneur. Gardez mes frères et sœurs les regards fixés sur Jésus. Je disais tout à l'heure, quand Pierre a vu Jésus venir marcher sur l'eau alors qu'ils étaient dans la barque, il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher sur l'eau. Jésus lui a dit, viens. Alors Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. La Bible dit, c'est quand il a commencé à regarder l'eau qu'il avait commencé à s'enfoncer. Oui, je vais dire à une personne, pendant cette période, oui, regarde les yeux fixés sur Jésus. Ne regarde pas l'eau, ne regarde pas les situations, le nombre de morts qui sont comptés. Ne regarde pas tout cela. Tu peux écouter les infos, oui, mais essaye de trier. Ne sois pas scotché sur ça. Mais toi, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Et tu marcheras sur l'eau. Regarde au Seigneur Jésus. Tu ne seras pas enfoncé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es notre Dieu, nous n'avons rien à craindre. Tu soutiens ton Église. Tu soutiens ton Église, Seigneur. Tu nous soutiens. Tu nous soutiens et par ta grâce, nous allons demeurer fermes. Nous demeurons fermes. Parce que tu es notre Dieu. Et c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ils agiront avec fermeté. Oui, Seigneur, nous ferons des grands exploits. Parce que tu nous donnes la grâce de te connaître. Aussi au travers de cette situation difficile. Tu te révèles d'une certaine manière. Et tu renouvelles nos forces, Père. Merci d'un cœur reconnaissant pour ces moments. Pour cette ta parole. Je vais prier pour les dîmes et les offrandes. Vous pouvez le faire au travers un virement, au moyen d'un chèque. Tout est affiché sur l'écran. Il y a tous ces moyens que la technologie nous offre aujourd'hui pour nous faciliter certaines choses. On essaie de s'adapter. Alors je voudrais vous encourager à faire votre offrande par PayPal, par virement ou par chèque. Vous pouvez nous le faire parvenir et Dieu vous bénira. Seigneur, nous voulons te demander de bénir ces offrandes, ces dîmes, que chacun de nous, par ces moyens qui sont proposés, va, Seigneur mon Dieu, par ces moyens, vont les faire pour soutenir ton Église. Je te prie de les bénir. Souviens-toi de chacun. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, dit la parole de Dieu. Seigneur, tu pourvoiras à tous nos besoins. Donne-nous, Seigneur, de demeurer aussi fermes dans ces domaines-là. Seigneur, t'adorer au travers, Seigneur mon Dieu, nos biens. Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance au travers, Seigneur, ce que toi tu nous as donné. Nous te prions d'agréer ce que ton peuple va donner maintenant, ce que nous allons donner, et que cela puisse servir à l'avancement de ton œuvre. Merci pour la sagesse que tu nous donnes, pour, Seigneur, prendre soin
de ce qui est donné pour l'avancement de ton œuvre. Bénis chacun de nous, Père. Nous voulons te recommander les cultes de ce dimanche, toujours en live, à partir de 10h30, Seigneur. Nous voulons te demander encore de disposer nos cœurs, nos esprits, de disposer toutes choses favorables pour que nous soyons encore là, Seigneur, mon Dieu, devant nos écrans pour partager ces moments. Merci de mettre ton message sur, merci de nous communiquer ta pensée pour ton peuple. Nous voulons, Seigneur, te demander aussi de bénir la Sainte Seine que nous allons partager ce dimanche avant d'écouter la parole. Et nous allons partager la Sainte Seine. Alors préparez-vous à cela, mes frères et sœurs, là où vous êtes. Préparez les jus de raisin, n'importe quel jus, avec du pain qui symbolise le corps de Christ et le vin qui symbolise le sang de l'agneau. Avant d'écouter la parole de Dieu, donc vers 11h, nous allons prendre le temps de prier pour la Sainte Seine, de partager le repas du Seigneur, de nous souvenir que Jésus est mort pour nous. Et la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous allons prier alors que nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons prier pour que les malades soient guéris et que le Seigneur puisse encore nous couvrir par son sang. Alors préparez-vous à cela donc. Ce dimanche, nous allons partager le repas du Seigneur pour nous souvenir de la mort de Jésus, mais annoncer également qu'il revient bientôt et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous allons clôturer ce moment et merci d'avoir été avec nous. Père, nous voulons te dire merci pour la grâce que nous avons de persévérer dans les prières. Oui, Seigneur, c'est une grâce. Au travers les moyens technologiques qui sont à notre disposition, tu permets que nous puissions persévérer ensemble en tant qu'Église. Seigneur, dans les prières, nous encourager mutuellement. Bénis chacun de nos pères et que nos forces soient renouvelées dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen. Donc que l'amour du Père soit avec vous, la communion de l'Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.